La paracha de cette semaine, parachat Béchalach, va nous parler de sujets qui ont marqué l'histoire du devenir du clan Israël. Le clan Israël va être libéré de la sortie d'Égypte et notre paracha va parler de trois grands événements. L'ouverture de la mer, la traversée de la mer, Yam Souf. Elle va nous parler de l'épisode de la manne, cette nourriture céleste que les enfants d'Israël vont consommer durant 40 ans dans le désert, et la guerre contre Amalek. Elle va parler d'autres sujets, l'absence d'eau, bien l'eau amère, et d'autres sujets encore. Il nous dit Rav Biderman, la parashat Béchalach, parasha zo yafe nidreshet beinyane haemuna b'Hashem. Comme disait le rabbi de Sakvira, la paracha de Béchalach, il faut l'appeler Shabbat Emouna. De certains ont gardé la ségoula de lire parashat Haman, mais en vérité, qui a toute son importance, bien évidemment, mais parashat Béchalach n'est pas concentrée que sur la manne. Elle parle également de l'ouverture, de la déchirure littéralement de la mer, Keriat Yamsouf, et la guerre contre Amalek. Ce sont trois épisodes qui vont marquer le devenir du clan d'Israël. Cette paracha nous parle de Emouna, parce qu'en vérité, à travers ces trois événements, l'ouverture de la mer, la paracha de la manne et la paracha de Amalek, on a de quoi se renforcer grandement dans la foi, dans la Emouna d'Akadosh Baruch. Mais une question surgit dans mon esprit. Pourquoi ces trois sujets? Pourquoi ces trois sujets pour nous parler de la Emouna? Pourquoi ces trois événements? S'il faut se renforcer dans la Emouna, il aurait suffi Kriyat Yam Souf, la manne ou parachat Amalek. Pourquoi? Pour que le clan Israël, alors qu'il avait déjà atteint un niveau de Emouna très élevé avant l'ouverture de la mer, comme il est écrit, Vaya Aminu Badonai ou Bemoshe Avdo, alors pourquoi ces trois événements sont-ils importants et nécessaires pour nous parler de la Emouna? En vérité, si on regarde bien, ces trois événements, ces trois épisodes de notre histoire, qui ne sont pas seulement l'histoire du passé, mais l'histoire au quotidien de chacun, sont nécessaires non pas seulement pour apprendre la Emouna. C'est pas seulement qu'à travers l'événement on apprend la Emouna, mais c'est que si on a de la Emouna, si on a la foi en Akadosh Baruch Hu, alors on peut traverser ces trois événements. Qu'est-ce que cela veut dire? Faisons-le dans cet ordre, dans l'ordre que la paracha nous les raconte. Tout d'abord, nous avons Keriat Yamsouf, la déchirure de la mer, la traversée de la mer. Comme c'est écrit dans tous les commentateurs de la Torah, Keriat Yamsouf, c'était pour nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il domine les lois de la nature, le monde, puisque c'est lui qui a créé le monde, et Akadosh Baruch Hu, tantôt, il déjoue les lois de la nature, de surcroît et encore plus pour le clan Israël, ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire la providence individuelle, le rapport que Dieu a à Akadosh Baruch Hu privilégié avec le clan Israël. Ça, c'est Kriyat Yamsouf. Dans notre vie, on se trouve parfois dans des événements où derrière nous, il y a les Égyptiens, et devant nous, il y a la mer. Et devant nous, il n'y a pas d'issue. Tout est fermé. On se sent emprisonné dans une situation. Mais voilà qu'il faut se renforcer dans la Emouna. Comprendre deux choses. Premièrement, si je suis coincé, si tant est si bien que je n'ai pas commis d'erreur pour me retrouver là, celui qui se coince, qui ferme la porte et qui laisse la clé à l'extérieur ou qui laisse la clé à l'intérieur, c'est son problème. Mais lorsqu'à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a coincé dans une situation, la Emouna, elle a au moins deux enjeux. Premièrement, de comprendre que c'est Kadosh Baruch Hu qui m'a mis là. Et si Kadosh Baruch Hu, il m'a mis là, c'est que là, j'ai quelque chose à faire. Là, j'ai quelque chose à comprendre. Pardon. Deuxièmement, comme c'est expliqué dans le Orach Chaim HaKadosh, et comme c'est expliqué également dans le Nefesh HaChaim, que la Emouna, si on a compris que c'est Kadosh Baruch Hu qui nous a mis dans cette situation, alors on doit admettre et comprendre que c'est Kadosh Baruch Hu, lui seul, qui peut nous en sortir, qui va nous en sortir, quand bien même on ne voit pas d'issue selon les règles naturelles. Parachat Haman. La paracha de l'Aman, c'est très facile, c'est la Emouna dans la Parnassa. Comprendre que ce qu'on gagne, ou que ce qu'on ne gagne pas, ce qu'on doit gagner, ou ce qu'on ne doit pas gagner dans la Parnassa, dans la subsistance matérielle, ça nous vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais là aussi, nous avons ces deux enjeux. D'un côté, je dois comprendre que là où je me trouve, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a mis là. Mais on doit également admettre et comprendre, et c'est ça la Emouna, que pour sortir d'une situation difficile concernant la Parnassa, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut et qui va nous en sortir. Et enfin, Maasé Amalek.
C'est Amalek, c'est la Emouna dans notre relation avec les goïms de manière générale, et plus particulièrement notre relation avec les ennemis du clan Israël. Et là, il faut beaucoup de Emouna. À travers ces 3 événements, nous avons couvert tous les épisodes de la vie, tous les principes de la vie et le quotidien. Pour terminer, il ramène Rav Biderman le commentaire du Al-Shir. Parce que c'est écrit au début de la paracha, lorsque Paro nous a laissé sortir, alors il nous a couru derrière, on s'est retrouvé devant la mer. Vous lirez le début de la paracha. Puis il est dit Ubni Israël Yotzim Beyad Rama. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte avec la main levée. Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte avec la main levée? C'est-à-dire quoi? Haut les mains, vous allez sortir d'Égypte. C'est quoi la main levée? Alors quelque chose d'incroyable. Le Targum traduit Yad Rama Beramut Rucha. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte avec un sentiment d'orgueil, avec certes un sentiment de bien-être. Enfin, on est sorti d'Égypte. Enfin, on est libéré de l'esclavage. Mais le problème, c'est qu'ils sont sortis avec orgueil. Ils sont sortis avec orgueil, ils se sont dit maintenant, c'est bon, on n'a plus besoin d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, nous a libérés, il a opéré tous ces miracles. Maintenant, on n'a plus besoin de lui. Oh, Akadosh Baruch Hu dit, si vous sortez avec ce sentiment d'orgueil, alors je vous renvoie à Paro. D'après le Al-Shir, c'était pas prévu que Paro nous poursuive. Ça y est, on est sorti de son pays. Il nous a laissé sortir. Son pays a été écrasé par les 10 plaies, par les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas besoin qu'ils nous suivent. Mais c'est nous-mêmes qu'on s'est attiré les nouvelles ennuis de la sortie d'Égypte. On s'est attiré de nouveaux problèmes avec Paro parce qu'on a oublié Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est extrêmement incroyable. Lorsque l'homme il est dans la situation de galère, il implore Akadosh Baruch Hu. Il se renforce dans la Emouna. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui envoie la roue de secours, alors il remercie Akadosh Baruch Hu, et bam, et après il oublie à nouveau Akadosh Baruch Hu. La Emouna, on doit l'avoir avant l'épreuve, pendant l'épreuve, et encore plus après l'épreuve. Shabbat Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu nous épargne, et épargne tout le clan d'Israël de toutes les épreuves, qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrato Bishuato, qui donne à tout le monde, la Siyata Dishmaya, qui donne à tout le monde la délivrance dans tous les domaines de la vie, aussi bien matérielle que spirituelle, à travers cette émouna, cette foi convaincue, cette foi investie, que nous avons cette émouna Bakadosh Baruch Hu, qu'on ne connaisse que des miracles tels l'ouverture de la mer, la traversée de la mer, la manne qui tombe du ciel et l'anéantissement de tous nos ennemis. Shabbat Shalom.